Salut à tous, je m'appelle Gilles, je suis pêcheur, je pêche la carpe, enfin j'essaye de pêcher la carpe. Juste une petite présentation, donc je pêche exclusivement le fleuve, la Charente, c'est un fleuve, pas bien large, mais c'est un fleuve. Voilà, voilà, hein, c'est... Voilà, donc une petite, peut-être quelques vidéos, au moins une. On va commencer par la première, hein. La première va devant, comme dit l'autre. Et, et puis voilà, je reviens vers vous pour visionnage. Salut. Petite session, deux petits amorçages il y a 4 jours. On est lundi. On est lundi au mois de décembre. Un amorçage alors lundi, jeudi, un amorçage samedi sur une éventuelle zone de passage, puisqu'il y a en amont et en aval deux zones de tenue à peu près 100 mètres de moi, 150 peut-être, 152, que je ne peux pas pêcher. Donc je tente mon coup sur une zone de passage, sur une fosse qui serait devant moi, qui est devant moi, puisque j'ai sondé déjà en bateau dessus, où je tourne à 3 mètres 80, 4 mètres 20. Donc voilà, une petite pêche de journée, juste pour voir si éventuellement, vous voyez ce que je veux dire, si les dames veulent bien se balader. Il fait 11-12, même s'il y a eu des bonnes gelées. Il y a pardon, mon petit redoteux. Ça y est, ça s'est fait, pardon. Oui, je disais, oui, les petites gelées il y a une dizaine de jours. Mais là, ça s'est radouci. Ça a bien plu. L'eau est montée un petit peu. Je suis benaise. Enfin, je suis benaise, sauf qu'ils annoncent un peu d'eau. Donc, pour l'instant, je suis benaise. Donc, à voir. Je vous tiens au jus et puis bisous. Bon, ben voilà.
Attends, on n'est pas bien la pêche là? Hein? On est pas bien là? Regarde, il fait, je comprends pas. Les gens, je comprends pas pourquoi les gens disent c'est pas agréable. Bah, regarde, quand même. Attends, on est pas bien là? Regarde, impeccable. Il commence à me couler dans la dalle là, tu vois? Ouais. Comme je suppose que je suis sur une zone de passage et que j'ai de l'activité, je voudrais maintenir l'activité du blanc, Brême et compagnie. Si toutefois ces dames daignent passer, si elles passent pas grâce au préamorçage des jours passés, peut-être qu'elles passeront si du blanc est... Enfin, si, en tout cas si elles passent, peut-être qu'elles sont intéressées à s'arrêter si le blanc est dessus et que ça crée un petit peu de mouvement. Normalement on fait l'inverse. On essaye de... C'est mon petit retuteux, pardon. Normalement on fait l'inverse. On attend que le blanc est fini pour remettre. Moi j'essaie de garder le blanc dessus. Pour être sûr que moi, si une dame ou deux passe, qu'il y ait au moins quelque chose qui puisse les intéresser, autre que l'amorçage, au moins l'activité du blanc. Je dis bien, ce me semble. Ce me semble. Bon, c'est moi. Donc quand je parlais d'amorçage, hein, c'est pas très... Pas très... Hein. Maïs doux, pelé de 6. Bille de 16. Et 20 coupés en deux. Voilà. Montage. Petite flottante. Épice. Simple. Simple, simple. Donc il y a eu environ, on va dire, 1 kilo, allez, en 2 amorçages, 2 kilos de billes, ouais, 2 kilos de billes, 1 kilo de maïs doux et 1 kilo de pelé de 6 mm. Donc sur une zone de passage. Et là, j'attends. Petit montage simple. 2 faux maïs. Une petite flottante épice. Bas de ligne court. Et juste un petit sticker de farine d'épices. Simple, je veux pas me prendre la tête. Il paraît que c'est le plus efficace. Il paraît. Ça sent la brémasse. Des coups de nez, des coups de nez, des brèmes. Le blanc est bien en activité. Mais il n'y a que le blanc en activité. Pas le dos d'une grosse dinde, que dalle. Bon, je suis confiant parce que ça bouge, mais ma confiance va avoir des limites. Du plateau, hein. Du plateau. Mmh.
juste pour finaliser un petit peu ma présentation, vite fait, blablater, hein. Pas longtemps, hein. Pas longtemps. Il n'y a que ça à faire pour l'instant. Ouais, juste pour préciser, matos, les cannes semi-parabo, machin chaud, ziso, machin, une canne, hein. En l'occurrence, c'est des 10 pieds, ça passe partout. Je pêche pas les lacs de barrage, je pêche pas en mer. J'ai pas besoin de balancer un plomb de 150 grammes à 355 mètres. Comme c'est que Charente, les 10 pieds, c'est très bien. Un moulinet, c'est un moulinet. J'ai pas besoin de grande contenance non plus. Un moulinet. Un détecteur, un écureuil, point. Je rachète pas des trucs à remettre pour. Non, point. Donc le matos, ça c'est fait. Je suis pas. Voilà. Je collectionne pas. Je suis pas collectionneur, je suis bricoleur. Ensuite, les appâts, les boilises. C'est un petit peu le même topo que la super bouillette, elle n'existe pas. On le sait. Oh putain, le mec, qu'est-ce qu'il lançait des choses, le mec. Voilà, il y a eu pas de sucre, on est tous d'accord. Hein, il y a de la bonne, après chacun, il n'y a pas de souci. Moi, non, j'en ai essayé qui devaient prendre et qui ont pris. Donc voilà, l'opportunité, je roule pas, je roule plus. Elle avait plein le cul. Donc le net, les opportunités du net. Les opportunités du net, à moins du 8,50. Oui, à moins de 8,50 le kilo, je prends pas. À plus, pardon, à plus, bah oui. À plus, je prends pas. Bon, ça va être compliqué là avec les frais de port les matières premières l'énergie où ça va être compliqué. Bah peut-être que je ferai 8,60. Mais voilà, pardon, mon petit retouteux, pardon, c'est fait. Voilà, donc les billes, je fais pas d'amorçage d'accoutumance, donc j'ai pas besoin d'une bille qui, c'est mon avis, hein, qui soi-disant nourrit le poisson tellement que le poisson ne voit plus que par ça. Ça n'est jamais arrivé, hein. Pourtant j'ai utilisé des billes qui soi-disant devaient. Je m'en sers peut-être mal ou quoi. Donc bon, il y a tellement d'autres critères que ça que pour moi les billes, hein, voilà, les billes on se contente de ce qui nous correspond, hein, un petit peu, hein, et du temps où on peut y aller, comment on s'en sert. Donc pas d'amorçage d'accoutumance, c'est peut-être pas besoin d'une bille qui devrait apporter les protéines, les machins, les trucs, pour bien faire après derrière, pour qu'elles y retournent tout de suite. Déjà j'y crois pas trop. Mais bon, donc il faut choisir quelque chose. J'ai choisi, non, les billes qualité qui me conviennent. Hein. Graines, la Tiger Nest. Maïs doux. Petit peu lait de 6 de temps en temps, selon stick ou pas stick, selon où je pêche. Bon, mais point. Flottante pour les bonhommes les bonhommes qu'on verra plus tard, mais que vous avez déjà vu ailleurs. Hein, moi, je vous apprendrai rien. Bon, vous pouvez couper, hein. Je vous apprendrai rien. Rien. Hein. Je vous ferai juste voir comment je fais, ce que je fais, ce que je prends. Là, il n'y aura peut-être pas beaucoup à voir sur ce que je prends. Hein. Non, je déconne. Enfin, je déconne. Là, en ce moment, bon. Donc, voilà, matos, c'est fait. Qualité de bouillette, c'est refait. Localisation, on reparlera plus tard. A plus. Enfin, à plus. Si, à plus. Hein.
Bon, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Je vais m'arrêter là. Donc, une. 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 Que une. Ça devait... mais non. Enfin, non, une. Pourquoi une, que une, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pour du poisson qui doit se balader en banc, une. C'est des bancs de 1. C'est des bancs de 1. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait en 2 fois environ, on va dire, une quinzaine d'heures de pêche. Voilà. Voilà, donc fin pour cette fois-ci. Fin pour cette fois-ci. Avec une grande réussite. Voilà. Donc j'ai dû me planter sur ma zone de passage, je pense, hein, sur mon autoroute, hein, où ça devait, et ça rien du tout. Enfin, rien du tout. C'est pas tout faux, c'est pas tout juste. C'est plutôt tout faux, hein, quand même. C'est plutôt tout faux. Donc voilà, je pense que, je suppose, je suppose que j'ai dû anticiper la période d'hiver. Nous sommes en hiver, mois de décembre. Mais le temps, lui, il est pas, non, il fait 11-12, l'eau, je sais pas, j'ai pas pris. Je sais pas, mais je pense pas que, comme je connais la portion, j'avais supposé que la fosse sur mes 2 zones de tenue qui sont là et là-bas, je me disais que sur la fosse, où il y a 3,80 m, 4,20 m de flotte, et la zone la plus profonde entre les deux, hein. Donc je m'étais dit que l'hiver, peut-être qu'elle viendrait, ou qu'elle passerait par là dans cette fosse, ou qu'elle stationnerait un petit moment. Alors, à première vue, ça n'a pas stationné, c'est pas passé non plus, hein. Donc voilà, donc j'ai dû me planter, je pense, là-dessus. On est en hiver, mais on a des conditions automnales. Donc je pense qu'elles sont encore... elles sont pas encore jouquées. Je vais me dire ça parce que sinon je vais dire que c'est la météo, c'est les bouillettes, c'est Napoléon, non, c'est pas, c'est moi qui me suis bien planté. Donc voilà, ça s'arrête là et on verra ça une prochaine fois. Ça a été court, hein. C'est pas que ça a été court, c'est qu'il y a eu un petit peu de blabla parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup d'action, non, il n'y a pas beaucoup à part les plateaux, les machins, et les bip, 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 il y a eu que. Et en plus, le départ de la coco, j'ai pas pu ce que je filme, mais à ce moment-là, je filme pas, bien sûr, de toute façon, quand on a 10 départs en 2 heures, il y a de grandes chances qu'on goule l'image, quoi, du départ. Quand on a un départ en 15 heures, faut pas se tromper, hein. Et puis là, à cette époque, faire des time-lapse sur les fleurs ou sur les abeilles non, il n'y a pas... L'hiver, c'est un peu morose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, une nouvelle fois, et je vous dis... Un petit retour encore, pardon. Je vous souhaite une excellente année. A plus, salut.